Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous et que votre confinement se passe pour le mieux. Moi, ça va plutôt bien et aussi paradoxal que cela puisse être, je suis pas mal productif. Je fais toujours le boulot habituel, bien sûr, mais en plus de ça, j'ai quand même trouvé le temps pour passer le Karcher dans l'allée de ma maison. J'ai refait tout le câble management de mon bureau, j'ai réménagé ce même bureau et j'en ai profité aussi pour refaire tout le réseau local. Et pour faire ce réseau local, je me suis appuyé sur une solution qui est proposée par TP-Link et qui s'appelle Deco P9. Alors TP-Link, vous le savez sans doute, n'est pas vraiment un nouveau venu sur le marché. L'entreprise qui est basée à Shenzhen a ouvert ses portes en 1996 et elle approche donc tranquillement de son 30e anniversaire. Et bien sûr, en presque 30 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, TP-Link ne se limite plus à ses routeurs ou à ses switches et elle propose aussi pas mal de solutions adaptées au grand public. Deco P9 est l'une d'entre elles. Et elle s'avère très intéressante puisqu'elle va vous permettre d'étendre la couverture de votre réseau Wi-Fi tout en combinant un signal Wi-Fi et du CPL. Et ça, c'est plutôt cool car en réalité, grâce au P9, vous allez vraiment pouvoir bénéficier d'un réseau rapide, d'un réseau réactif avec un minimum de latence et sans avoir forcément besoin de faire attention à l'endroit où vous déposez les unités. Et en prime, on a plein de fonctions intéressantes dont un système de contrôle parental aux petits oignons. Alors histoire de démarrer du bon pied, on va prendre la boîte, on va la déballer et on va voir tout ce qu'elle renferme. Le Deco P9 est livré dans une boîte assez lourde et assez imposante, ce qui est tout à fait logique puisqu'elle renferme pas moins de 3 unités différentes. Des unités grâce auxquelles nous pourrons couvrir une surface d'environ 560 mètres carrés. Et là, on va en profiter pour revenir sur un point très important, vous n'êtes pas tenu d'installer les 3 unités livrées dans la boîte. En réalité, tout va dépendre de votre logement, de sa configuration, du nombre de pièces à couvrir. Et là, en l'occurrence, il n'y a que vous qui puissiez savoir de combien d'unités vous avez besoin. Le pack qui regroupe les 3 unités s'adresse vraiment à des personnes qui ont besoin de couvrir une surface importante ou qui ont une maison qui s'étend sur plusieurs niveaux différents. Et sachez d'ailleurs que TP-Link propose plein de packs différents qui conviennent chacun à des habitations, à des logements bien précis. La boîte est donc imposante, mais elle a au moins le mérite de donner pas mal d'infos sur ce qu'elle contient et sur ce que propose exactement la solution de TP-Link. À l'arrière, on va même trouver un schéma qui aidera les néophytes à y voir un peu plus clair et à se représenter la manière dont vont fonctionner les unités P9 ainsi que la liste de leurs principales fonctions. En ouvrant la boîte, on va tomber sur notre boîte et c'est elle qui renferme tous les produits compris dans le pack. Dans cette boîte, on va donc trouver les 3 unités P9 rangées sagement à côté les unes des autres avec leur guide de mise en route rapide et bien sûr la boîte qui contient leurs accessoires. Ou plutôt leur accessoire puisque le carton en question renferme une simple alimentation. Une unité P9 se présente sous la forme d'un cylindre recouvert d'un plastique blanc mat avec une grille d'aération noire sur le dessus et le logo de la marque à l'avant. La connectique est placée à l'arrière et elle se limite à 2 prises Ethernet. Quant à la prise d'alimentation, elle se trouve sous le cylindre, aux côtés d'un bouton poussoir permettant de faire un reset complet de l'unité. On va aussi trouver des étiquettes collées sur lesquelles apparaissent le SSID du réseau ou encore l'adresse MAC de l'unité. En prime, sachez que les P9 intègrent aussi un haut-parleur et des microphones grâce auxquels nous pourrons faire appel à Alexa. Il sera donc possible de les piloter à la voix, du moins dans certains pays, car en effet, cette fonction n'est pas encore disponible en France. Alors maintenant que nous avons ouvert la boîte, que nous avons fouillé dedans et que nous savons ce qu'elle contient, le moment est venu de mettre en place les unités P9 et de voir justement comment se déroule cette procédure. Mais avant d'aller plus loin, j'ai quand même prendre le temps de vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel j'ai testé les Deco P9. Alors j'ai la chance d'habiter une maison et si elle ne fait pas 500 mètres carrés, elle est quand même assez grande. Et puis surtout, elle s'étend sur 3 étages différents. Mais au-delà de la configuration des lieux, il y a aussi le nombre d'appareils connectés qui est à prendre en considération. Dans mon bureau, j'ai donc mon MacBook Pro que j'utilise
façon principale, comme ordinateur de travail. Ce MacBook Pro, il communique constamment avec les 3 NAS qui sont aussi installés dans mon bureau et qui me permettent de faire mes différentes sauvegardes, que ce soit pour les données liées à mon entreprise ou pour mes fichiers vidéo. Donc là, évidemment, il y a de gros transferts, puisqu'un projet vidéo pèse en moyenne entre 100 et 200 gigas, ouais, c'est quand même pas mal. On a aussi, j'ai aussi dans mon bureau un iPad Pro, j'ai mon iPhone, j'ai les différents smartphones que je teste. Et puis bien sûr, derrière, il faut aussi compter avec ma charmante épouse qui a un MacBook Air, qui a un smartphone, et puis surtout sur nos 3 filles qui consomment énormément de data. Voilà, elles sont tout le temps branchées sur Netflix, OCS, Prime Video. D'ailleurs, elles bossent aussi quand même de temps en temps. Et puis au-delà de tout ça, il y a aussi quand même 3 consoles, la Xbox One X, la PS4, la Switch, et puis on a 3 robots aspirateurs, un par étage. Et tout ça avec tout le barda habituel, le Nest Hub Max, l'Echo Show 5, tous les assistants vocaux avec lesquels nous dialoguons fréquemment, sans compter les objets connectés. Donc clairement, on a un parc, on va dire, qui est assez conséquent et surtout qui demande énormément en bande passante. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai déployé mon premier réseau local ici, je ne me suis pas uniquement appuyé sur le Wi-Fi, ça aurait été complètement suicidaire. Et j'avais mis en place donc d'un côté des boîtiers CPL pour connecter le salon à la box, à mon bureau, avec quelques hotspots Wi-Fi, notamment le Nest Wi-Fi qui m'a permis d'étendre un peu la couverture, notamment aux chambres. Et l'idée finalement, c'est de remplacer tout ça par une seule solution, tout en mettant en place des systèmes de contrôle parentaux afin d'éviter que nos filles ne fassent n'importe quoi avec leurs smartphones et leurs ordinateurs. Et justement, sur le papier, la solution proposée par TP-Link est censée pouvoir répondre à tous ces besoins et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu la tester. Alors l'installation est assez simple et elle ne requiert aucune connaissance technique particulière. Dans un premier temps, il faudra donc prendre l'une des unités P9, n'importe laquelle, et la brancher à la box de la maison par le biais du câble Ethernet fourni. L'alimentation pour sa part devra bien entendu être branchée sur une prise électrique unique et donc sans multiprise. Et là vraiment j'insiste lourdement là-dessus, le CPL n'est pas magique. C'est une technologie qui fonctionne très bien, mais elle nécessite certains prérequis. Et très concrètement, si vous voulez mettre du CPL chez vous, il faut en premier lieu vous assurer que vous avez une installation électrique récente et aux normes. Et puis ensuite, surtout, ne vous amusez pas à brancher vos boîtiers CPL sur des multiprises, parce que là, clairement, vous allez vous exposer à plein de soucis. Et ces soucis, d'ailleurs, je les ai rencontrés moi-même, puisqu'en installant le boîtier P9 dans mon bureau, je me suis rendu compte que je n'avais plus de prise électrique disponible. Du coup, faute de mieux, je l'ai branché sur ma tour multiprise. Et là, clairement, on peut dire que c'était pas la meilleure idée du siècle. J'avais des grosses latences au niveau de mes transferts de données. J'avais mon serveur Plex qui était complètement à la masse, qui ne communiquait plus avec quoi que ce soit. Et donc vraiment, j'insiste là-dessus, ne branchez pas vos boîtiers CPL sur des multiprises et assurez-vous d'avoir une bonne installation électrique avant de vous lancer. Une fois la première unité P9 branchée, il suffira de télécharger et d'installer l'application d'Echo sur votre smartphone. Ensuite, bien sûr, il faudra la lancer. Et là, comme par magie, l'outil va charger un assistant qui vous guidera pas à pas dans la configuration du système. Alors, j'ai pas détaillé précisément toutes les étapes, mais en gros, il faudra commencer par créer un compte TP-Link et se connecter ensuite à l'enceinte en allant chercher depuis son smartphone le SSID correspondant à celui indiqué sur l'étiquette de l'unité. Une fois que ce sera fait, l'assistant va continuer, va poursuivre, et il vous demandera de créer le nom de votre réseau et de définir un mot de passe. Ensuite, il effectuera différents tests pour déterminer si l'unité est bien connectée à Internet. Une fois cette étape franchie, l'application continuera en vous proposant de configurer d'autres unités P9. Et à chaque fois, bien sûr, l'assistant vous prendra par la main pour vous expliquer calmement toutes les étapes à suivre, avec des pictogrammes et des animations compréhensibles par le plus grand nombre. Pour faire simple, on devra donc brancher une nouvelle unité, attendre que la LED passe au bleu, et lorsque ce sera fait, la connexion sera établie. Alors concrètement, cette étape dure 1 ou 2 minutes maximum, et l'application vous demandera simplement de localiser l'unité en indiquant l'endroit où elle se trouve. Et puis ensuite, lorsqu'elle aura connecté la première unité, l'application vous demandera si vous voulez connecter d'autres unités supplémentaires et si c'est le cas, bien sûr, il faudra répéter à chaque fois la même procédure. Et là, clairement, je vais vous le dire, mais texto, noir sur blanc, l'assistant d'installation du Deco P9 est
extrêmement simple, extrêmement compréhensible. Vous n'êtes pas obligé d'être un cadre en réseau, en admin réseau, pour pouvoir l'utiliser. Et puis vraiment, on a une interface qui est bien travaillée avec des animations qui sont très visuelles et qui vont du coup aider le néophyte à se représenter visuellement le fonctionnement de la solution. Surtout que derrière, au niveau de la partie CPL, vous n'avez rien à faire, il n'y aura pas besoin d'appuyer sur un ou deux boutons ou je ne sais quoi d'autre. La connexion se fera automatiquement et chaque unité P9 sera configurée en sous-main, en toute transparence, par l'application. Alors après, bien sûr, si vous êtes adepte du filaire, vous allez vous retrouver confronté à un problème. Sur chaque unité, vous n'avez que 2 ports Ethernet. Alors c'est vrai que c'est un petit peu limitant, mais sachez que vous n'aurez qu'à brancher un switch sur l'un de ces ports pour pouvoir bénéficier de ports supplémentaires. C'est ce que j'ai fait par exemple dans le salon et aussi dans mon bureau. J'ai 2 switches de 8 ports chacun qui sont branchés chacun à une unité P9, ce qui me permet de distribuer du coup la connexion sur l'ensemble de mon parc, ou du moins sur le parc qui nécessite une connexion filaire. Et oui, je pense évidemment à mes NAS et aussi à mes consoles. Parce que voilà, quand vous devez télécharger 50 Go de jeu, forcément derrière vous avez besoin d'un signal qui répond au taquet. Et au final, le plus dur, c'est le câble management, parce que clairement, quand vous commencez à brancher des NAS sur des switches, sur des machins, sur des bidules, vous vous retrouvez avec une palanquée de câbles qui sont pas du tout jolis. Et voilà, j'ai passé hier 2 heures à faire mon câble management, rien que dans mon bureau. Donc c'est vraiment le seul truc un petit peu embêtant, mais derrière, je peux vous assurer que vous avez un signal, une qualité de signal qui est vraiment garantie. Mais bon, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors voilà, les unités P9 sont installées, tout fonctionne correctement. Et maintenant, le moment est venu de nous arrêter sur les fonctions qui sont proposées par la solution de TP-Link. Des fonctions qui vont assez loin, d'ailleurs en termes de contrôle parental, ce qui devrait intéresser pas mal de parents. Mais attention, car sachez que tous les produits de la gamme Deco ne proposent pas forcément les mêmes fonctions. On a différents modèles, différents types de boîtiers, avec du coup derrière différents types de fonctions. Donc les fonctions que je vais vous présenter là maintenant, ce sont les fonctions qui sont liées au modèle P9. Du coup, avant de vous lancer, avant de passer commande, prenez le temps de bien analyser chaque fiche produit, histoire de voir si le boîtier correspondant répond ou non à vos besoins. Pour gérer vos Deco P9, vous n'aurez pas le choix et il faudra donc vous tourner vers l'application mobile, celle-là même que nous venons d'utiliser pour la mise en place de la solution. TP-Link ne propose aucune interface web et ça, il faut bien l'avouer, c'est un petit peu dommage. Bon point en revanche, l'application est extrêmement bien conçue et elle est très facile à prendre en main. En la lançant, vous allez donc vous retrouver face à un tableau de bord qui listera tous les appareils connectés et actifs. Pour chacun d'entre eux, vous aurez leur nom bien sûr, mais aussi un pictogramme les symbolisant et la bande passante ascendante et descendante qu'ils consomment. Donc déjà d'emblée, en arrivant sur l'application, vous saurez immédiatement les périphériques, les terminaux qui consomment le plus de bande passante. En tapant sur un appareil, vous accéderez à sa fiche. Et là, vous pourrez changer son nom, modifier son pictogramme ou encore lui donner une priorité élevée. Et si vous le faites, alors l'appareil en question passera avant les autres et il sera donc considéré comme prioritaire par les unités P9. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que vous pourrez même activer la priorité élevée pour une période indéfinie ou pour une durée limitée. Et là, vous aurez le choix entre 3 options, 1 heure, 2 heures ou 4 heures. Tout en haut, vous trouverez également 3 boutons. Alors le premier renvoie vers le menu accordéon qui n'est pas spécialement intéressant, il ne comporte aucune option particulière. Les 2 situés à droite méritent un peu plus votre attention puisqu'ils vous permettront d'afficher les dernières notifications et d'ajouter une nouvelle unité. Alors au niveau des notifs, là tout dépend si vous les activez ou pas. Mais si vous le faites, alors sachez qu'à chaque fois qu'un nouvel appareil se connectera à votre réseau, vous recevrez une notification. Et ces notifications apparaîtront donc toutes au niveau de ce bouton-là. Vous pourrez les lister par ordre chronologique et du coup savoir concrètement qui s'est connecté à votre réseau et surtout à quel moment il l'a fait. Et bien sûr, rassurez-vous, vous pouvez parfaitement désactiver cette option en vous rendant dans les paramètres de l'application. Alors concernant l'ajout d'une nouvelle unité, sachez que tous les appareils de la gamme Deco sont capables de communiquer ensemble. Si vous achetez un pack regroupant les 3 unités P9 et que vous voulez ensuite ajouter une nouvelle unité, alors vous pourrez vous diriger vers un M9+ ou un autre modèle sans aucun souci. TP-Link a effectivement raisonné en termes d'écosystème et en ce qui me concerne, c'était vraiment le choix à faire. En bas, vous trouverez un onglet intitulé Plus. C'est cet onglet qui va vous permettre d'accéder à des fonctions et options supplémentaires.
Et ces options, elles sont divisées en deux catégories principales. Vous avez les paramètres du routeur en haut et tout ce qui a trait au home care, ou bien-être numérique, en bas. Alors au niveau des paramètres, autant vous prévenir, la liste est assez succincte. Il sera possible de changer le SSID ou le mot de passe associé, mais aussi de créer un réseau Wi-Fi pour les invités. Un réseau qui sera ouvert et dissocié de votre propre réseau. Dans la liste noire, vous pourrez aussi bloquer certains appareils. Quant au bouton de mise à jour, il renvoie vers les mises à jour à déployer sur les unités P9. Et puis on a le bouton avancé, un bouton qui renvoie vers quelques options supplémentaires. On pourra par exemple changer l'adresse IP du réseau P9, on pourra aussi activer l'IPv6, réserver des adresses à certains appareils ou même nous adonner aux joies de la redirection de port. Et puis en prime, on a aussi une autre option qui est assez intéressante et qui s'appelle itinérance rapide. Cette option, elle porte bien son nom et elle permet de faire en sorte que vos appareils changent automatiquement d'unité de manière complètement transparente et en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Sinon, vous pourrez aussi désactiver les LED la nuit ou encore changer le mode de fonctionnement de vos unités P9 et basculer entre le mode routeur et le mode point d'accès. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Il est simple. Si vous activez le mode routeur, ça veut dire que vos unités P9 vont créer un réseau en plus du réseau de la Livebox, de la Freebox, de la B-Box. Et donc vous aurez finalement un réseau imbriqué dans un autre réseau. Ce qui veut dire aussi que vous allez devoir configurer un nouveau réseau Wi-Fi avec de nouvelles règles, avec un nouveau système d'adressage. En revanche, si vous optez pour le mode point d'accès, alors les unités P9 ne vont pas créer de nouveaux réseaux et elles se contenteront d'étendre la portée du réseau Wi-Fi de la box domestique. Mais attention, car si vous passez par ce mode, vous ne pourrez pas profiter de toutes les fonctions de contrôle parental qui sont apportées par la solution. Et bien sûr, ce sont les fonctions liées au bien-être numérique qui sont les plus intéressantes. Alors déjà, grâce à ces options, vous allez pouvoir créer plusieurs admins ou même configurer les priorités qui sont données à chaque appareil. Mais surtout, ces options vont vous donner la main sur le système de contrôle parental des unités P9. Alors concrètement, ce système repose sur la création de profils. Un profil va correspondre à un utilisateur, à un membre du foyer. Il sera possible ensuite de lui associer un ou plusieurs appareils. TP-Link n'impose aucune limite de ce côté. En créant un profil, vous devrez indiquer sa tranche d'âge avec 4 possibilités. Enfant, pré-ado, ado ou adulte. Et attention, ce choix n'est pas anodin car chaque profil dispose de ses propres filtres intelligents. Mais bien sûr, de votre côté, vous pourrez aussi décider d'autoriser ou de bannir n'importe quel type de contenu. Et là encore, la solution de TP-Link va très loin et elle sera capable de faire la distinction entre les contenus pour adultes, les plateformes de téléchargement, les jeux, les médias, les outils de communication en ligne ou même les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas suffisant, alors aucun problème, puisque vous pourrez aussi bloquer certains sites en saisissant directement leur adresse dans la zone dédiée à cet effet. Alors c'est bien, mais ce n'est pas fini. Grâce aux unités P9, vous allez aussi pouvoir prendre la main sur le contrôle du temps. Pour chaque profil, vous pourrez ainsi définir des limites de temps et des heures de coucher, et ce pour les jours de la semaine ou pour les week-ends. En revanche, très important, ces limites de temps seront valables pour l'ensemble des appareils associés à un profil. Concrètement, si vous avez le profil de votre enfant qui est associé à un ordinateur, à une tablette et à un smartphone, et que vous le configurez sur une limite de temps de 4 heures, l'enfant en question ne pourra pas utiliser ces appareils plus de 4 heures en tout. Et bien sûr, pour chaque profil, vous avez aussi accès à un historique complet avec l'ensemble des sites fréquentés. Si vous aimez les chiffres, alors sachez que l'application donne en plus accès à un rapport mensuel. Ce module fonctionne un petit peu comme un espèce de tableau de bord et il vous permettra de connaître le top 5 des consultations de chaque profil ou encore le nombre d'appareils connectés par jour. TP-Link donne bien entendu la possibilité de désactiver ou de supprimer ces rapports. Alors comme vous pouvez le voir, la solution est plutôt complète, elle est très accessible, mais il lui manque quand même un truc, et ce truc c'est un mode expert. Parce qu'au final on ne peut pas aller très loin, il est par exemple impossible de modifier le canal du réseau Wi-Fi, on ne peut pas non plus prendre la main sur l'adressage IP, et ça c'est un vrai problème. Moi c'est ce qui m'a un peu mis dedans, on va dire, quand j'ai déployé la solution chez moi. Alors, je sais que tout le monde ne raisonne pas comme ça, mais en ce qui me concerne, je suis un inconditionnel des adresses IP fixes, du moins pour certains types d'appareils. En règle générale, mes ordinateurs, mes smartphones, mes tablettes sont en IP dynamique, je m'en fiche un peu, mais en revanche, pour mes NAS,
j'ai défini des IP statiques afin de pouvoir les retrouver facilement et du coup de pouvoir accéder rapidement à leur interface d'administration. Sauf que lorsque j'ai installé les unités P9, elles ont donc créé un nouveau réseau avec un adressage complètement différent, ce qui fait que j'ai perdu la main sur tous mes NAS. Alors j'ai pu contrebalancer en faisant un reset de la configuration réseau de chaque NAS, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu embêtant. Moi, j'aurais aimé pouvoir modifier l'adressage pour le faire correspondre à celui que j'utilisais avant. Maintenant, il ne faut pas oublier que derrière, on a quand même une cible qui est bien particulière. Avec l'Edeco P9, TP-Link s'adresse principalement au grand public et à toutes les personnes qui n'ont pas envie de s'embarrasser de configuration réseau poussée. Et en cela, j'ai envie de dire qu'effectivement, la solution répond à la problématique de départ. Car effectivement, la solution peut être utilisée par n'importe qui. Alors après tout ça, vous demandez sans doute ce que vaut la solution de TP-Link en termes de débit. Et là, clairement, je ne peux pas vous donner de relevé spécifique, j'ai pas de chiffres à vous présenter. Parce qu'en fait, tout va dépendre de votre infrastructure, tout va dépendre de la qualité de votre réseau domestique, tout va dépendre de l'agencement des pièces de votre maison ou de votre appartement, de l'épaisseur des murs. Donc il n'y a pas de chiffre universel à présenter. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai constaté aucune chute au niveau des débits. Mes transferts vers mes NAS sont toujours aussi rapides, mon serveur Plex est toujours aussi réactif, donc concrètement, les Edeco P9 n'ont pas aggravé la situation, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que mon réseau d'origine était plutôt pas mauvais. Sauf qu'en plus, les P9 m'apportent 2 ou 3 bricoles, à commencer par un vrai système de contrôle parental. Alors mes belles filles vous diront sans doute que je suis un petit peu psychorigide, mais voilà, je pars du principe qu'on ne peut pas laisser des enfants, des adolescents, faire n'importe quoi sur internet. Voilà, on a effectivement accès à une technologie qui est magnifique, qui est complexe, qui est extrêmement riche, mais d'ailleurs, lorsqu'on n'a pas la maturité pour l'utiliser, on peut être confronté malheureusement à des situations délicates, voire même très compliquées. Du coup, sur les smartphones que j'ai achetés à mes belles-filles, eh bien, j'ai installé un système de contrôle parental, un système qui est proposé par Google et sur lequel je reviendrai peut-être un jour parce que ce système est quand même très très complet. Mais je n'avais rien derrière pour le réseau local, ce qui fait qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient avec leur ordinateur, avec leur tablette. Et là, en l'occurrence, eh bien, ce n'est plus possible puisque j'ai la main sur l'ensemble de leur profil. Je sais donc ce qu'elles font avec leur ordinateur et même si je ne les flique pas, eh bien, je peux au moins m'assurer qu'elles ne fassent pas de bêtises et qu'elles ne commettent pas d'impair. Et là, pour le coup, au moins, je sais que lorsque leur mère et moi-même leur diront d'aller se coucher, eh bien, elles n'iront ni sur Snapchat ni sur Instagram. Et d'ailleurs, je peux vous assurer que la grande ne s'en remet toujours pas. Et si vous aviez vu la tête qu'elle a fait lorsque je lui ai dit que j'allais mettre en place l'Edeco P9 à la maison pour pouvoir établir un contrôle parental sur l'ensemble du réseau local, je peux vous dire que ça valait vraiment son prix. Et le prix justement, eh bien tout dépend de la configuration que vous allez choisir, tout dépend du pack que vous allez acheter, mais en ce qui me concerne, le pack qui m'a été fourni par TP-Link est proposé à 209 €. Alors c'est une somme qui est assez importante, mais vous avez aussi d'autres packs qui sont beaucoup plus accessibles avec moins d'unités ou avec des unités différentes. Donc le mieux c'est de vous reporter au lien qui est présent dans la description de la vidéo et qui vous renvoie vers la page Amazon de TP-Link. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et surtout, si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à le liker, à le partager et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra de découvrir mes nouvelles vidéos au moment où elles seront publiées. Et puis surtout, si vous le pouvez, restez chez vous. À plus.